C'est quoi votre histoire où vous vous êtes dit « Alors là, je l'avais pas vu venir ». J'avais 23 ans et je faisais des nuits entières comme agent de sécurité dans un bel immeuble de bureau en plein centre. Franchement, c'était le boulot le plus monotone du monde. Je passais mes nuits à faire des rondes sur des étages déserts, à vérifier des portes, parfois à mater Netflix sur mon téléphone en attendant la prochaine inspection. Ça payait pas mal vu que globalement je glandais toute la nuit et il me fallait de l'argent après avoir plaqué la fac. Chaque nuit, il y avait ce bureau au 14e où l'ordi restait allumé en continu. Pendant 8 mois, la même lueur bleue filtrait sous la porte, tous les soirs. Je me disais juste qu'un workaholic avait oublié d'éteindre, un type de la finance qui s'enchaîne les nuits blanches. Rien d'extraordinaire dans ce genre de boîte. Mais puis, j'ai commencé à remarquer des petits trucs louches, des mugs de café qui apparaissaient entre deux rondes, pile chauds à 2 heures alors qu'ils n'étaient pas là à 23 heures, des restes de sandwich qui disparaissaient au petit matin, parfois une odeur de plat réchauffé qui flottait dans le couloir, même si l'équipe de ménage ne passait que le mercredi, et ça recommençait chaque nuit. J'en ai touché un mot à mon chef, Dave, pensant que les collègues de la journée avaient loupé quelqu'un planqué après la fermeture. Il a juste haussé les épaules et m'a dit que c'était impossible. Tous les accès étaient coupés à partir de 22 heures, les portes verrouillées, l'alarme enclenchée, fin de l'histoire. Il a même dit que c'était sûrement les agents de nettoyage, mais je savais très bien que non. Leurs horaires ne collaient pas du tout. Un soir alors que je faisais ma ronde, j'entends un vrai clavier qu'on tape à toute vitesse, pas juste des bips d'ordi en veille. Quelqu'un bossait là-dedans, concentré comme en pleine réu de dernière minute. Je me suis figé devant la porte. Normalement, il n'y a personne, à part moi et peut-être le technicien qui signe à l'arrivée. Je frappe. Bonsoir, sécurité du bâtiment. Silence total. On aurait dit que tout le monde retenait son souffle. J'attends, puis je prends mon pass et j'ouvre. Personne, bureau vide, mais l'ordi est encore tout chaud et un demi-sandwich à la dinde traîne sur le bureau, à côté d'un mug qui fume. Employé pas mal du tout, écrit dessus. Je fouille tout. Sanitaire, sous le bureau, plaçard, rien. Mais quelqu'un s'est volatilisé là, il y a 2 minutes à peine. Et là, je vois qu'une dalle du plafond au-dessus du bureau est de travers, genre reposée à la va-vite. Je grimpe sur la chaise, pousse la dalle, et voilà qu'un mec sort la tête de son sac de couchage et lance « Salut, désolé si c'est gênant, j'ai failli tomber de surprise. Mais qu'est-ce que tu fous là-haut ?» Il lâche, tout simplement, je vise ici. En fait, le gars squattait le plafond depuis presque 1 an. Il avait perdu son appart après que sa start-up ait coulé. Il avait repéré le vide technique lors d'un entretien d'embauche ici, et il n'était plus jamais reparti. Il avait prévu de dormir chez des amis, mais par fierté il n'a rien demandé, et s'est dit que c'était plus simple comme ça. Il s'était carrément fait un plan du système de ventilation, connaissait les horaires de la sécurité, les emplacements des caméras, savait où il y avait des détecteurs de mouvement. La journée, il dormait au-dessus de la salle des serveurs, toujours chaude, jamais personne n'y allait. La nuit, il redescendait pour utiliser l'ordi et les WC, parfois profiter de la douche du club de sport des patrons le week-end, quand tout était vide. Il postulait à des jobs, bossait en freelance comme graphiste, tout ça sans quitter bras son plafond. L'entretien s'est super bien passé, m'a-t-il raconté, toujours perché là-haut. Ils m'ont dit de patienter, mais le poste a été gelé niveau budget. J'aurais dû partir, mais en voyant la trappe, j'ai pensé pouvoir rester 1 nuit ou 2 pour me retourner. Puis 1 nuit est devenue 1 semaine, puis 1 mois, et voilà. Les caméras n'avaient jamais capté sa présence parce qu'il s'était renseigné sur tous les angles morts dès la visite. Il avait même trouvé comment accéder au frigo du personnel sans déclencher les capteurs. Honnêtement, j'aurais dû appeler la police sur le champ. Intrusion, violation, tout le tout team. Mais le voir suspendu là avec son sac de couchage, juste en train d'essayer, ça m'a coupé l'envie. Et tu comptes rester là-haut encore longtemps? Le temps de retrouver une situation stable, 2 ou 3 mois, j'ai quelques missions en cours. J'ai remis la dalle en place en lui lançant qu'on n'avait jamais eu cette conversation, puis j'ai commencé à lui filer des restes de mes pizzas pendant mes pauses, parfois du café avant la fin de mon shift. Le type survivait surtout grâce aux distributeurs et ce qu'il parvenait à piquer dans les cuisines. Et le plus dingue, 6 mois après, il a vraiment été embauché dans la boîte. Le budget a fini par être débloqué, ils ont repensé à lui et maintenant il bosse légalement au même endroit, pile sur le bureau où je l'avais surpris avec son sandwich. Il m'envoie encore une carte de vœux à Noël avec un clin d'œil genre reprendre contact avec de vieilles connaissances. Sur sa carte de visite, il y a écrit Senior Graphic Designer. Mais moi, je sais ce qu'il en est vraiment. Et il m'arrive en passant devant son bureau de lui lancer un sourire complice en jetant un œil à cette fameuse dalle du plafond.